Un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Ça restera comme une des images du mouvement contre la réforme des retraites. C'est ces montagnes de poubelles qui s'accumulent à Paris avec jusqu'à 10 000 tonnes de déchets non ramassés avec la grève des éboueurs. Ça a peut-être aussi permis une prise de conscience. Des déchets, on en produit beaucoup. Et beaucoup sont évitables en fait, Emma. Et oui, et quand on regarde à l'échelle de la France, on parle bien de 39 millions de déchets ménagers qui sont produits en France par année. 39 millions de tonnes, j'imagine. 39 millions de tonnes exactement. Et donc avec des traitements toujours plus coûteux. Si on regarde ça à l'échelle individuelle, les chiffres de 2019 nous donnaient un équivalent de 583 kilos de déchets par habitant. Donc c'est une situation qui est à peu près stable sur la dernière décennie, mais malgré tout qui reste extrêmement élevée en Europe. Ça fait 1,5 kg de déchets par habitant chaque jour produits en France. Comment on fait pour essayer de lutter contre ces déchets? La première chose à dire, c'est que beaucoup sont évitables. Il y a des déchets qu'on n'est pas obligé de générer, qu'on pourrait facilement éviter. Alors la Cour des comptes vient d'établir un rapport très récent qui nous montre que déjà le pilotage pour réduire ces déchets n'est pas à la hauteur et qu'en réalité c'est bien 80% de ces déchets qui pourraient être directement évitables, notamment ce qu'on appelle les déchets organiques et donc qui pourraient être valorisés et réutilisés. Donc c'est les pots de banane, c'est les coquilles d'œufs, etc. C'est tout ce qu'on mange, effectivement. Il y a parfois des taxes qui sont mises en place, taxes sur les ordures ménagères par exemple, ça suffit pas? Oui, non, ça ne suffit pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, principalement partout, on a effectivement une taxe qui est fonction directement de la valeur locative du bien et pas fonction de la quantité de déchets qu'on produit. Alors que si on regarde d'autres exemples, par exemple en Suisse, vous avez des villages dans lesquels vous payez une taxe directement par quantité de poubelles que vous émettez. Et donc, on voit quand même des scènes un peu cocasses, on va dire exactement, avec, si vous voulez, des gens qui viennent de certains cantons, chez qui finalement l'ordure est gratuite, j'ai envie de dire, et qui viennent directement, en fin de compte, dans ces lieux, repartent dans leur coffre avec leurs poubelles pour éviter de payer. Donc, on voit à quel point c'est une situation très incitative. Le mieux, finalement, serait de faire de la prévention, Emma? Oui, c'est finalement la meilleure des solutions et on voit très bien que quand on regarde encore le rapport de la Cour des comptes, 1% en réalité du coût total du service public des déchets est dédié à la prévention, c'est-à-dire absolument rien. On se contente un petit peu de sensibiliser les citoyens sur les gestes de tri. Donc ça touche une population plutôt réduite et les résultats sont difficilement quantifiables. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent en termes de sensibilisation, par exemple? Oui, il y a notamment une expérience qui a été menée dans le cadre d'un programme de recherche très intéressante puisque, en fait, ce projet permettait d'avoir une vision en réalité augmentée dans son propre salon de la quantité de déchets. Des lunettes de réalité virtuelle. Exactement. Et on voit les déchets apparaître, ceux qu'on produit chez soi. Exactement. Et là, il y a un espèce de choc qui se produit avec une prise de conscience et donc on réduit ce que l'on appelle la distance psychologique. C'est ce qu'on a vu, on a eu en fait en quelque sorte avec les montagnes de déchets à Paris ou dans d'autres villes avec ce mouvement de contestation contre la réforme des retraites. C'est quoi la distance psychologique? Vous dites elle se réduit, cette distance, quand on voit les déchets qu'on produit. Eh bien, si on prend la question climatique, pendant des années, là, depuis cette dernière décennie, on avait effectivement beaucoup de peine pour l'ours blanc qui se trouvait là-bas, au fond, sur sa banquise. On comprenait que le changement climatique risquait d'arriver très très loin en Australie, mais finalement, cette distance psychologique nous empêchait d'intégrer cette question dans nos propres gestes, dans nos comportements et dans le modèle, en fait, dans le changement de modèle qu'il faut mettre en œuvre dans notre société. Donc, on voit que réduire cette distance psychologique, là, on l'a réduit de fait avec 46 degrés qu'on a atteint en France, eh bien, à ce moment-là, ça nous permet déjà de passer beaucoup plus facilement à l'action. Alors, il y a aussi des solutions pour permettre d'arriver au zéro déchet, des solutions concrètes qui ont été testées ou mises en place en France. Alors oui, notamment une rue, on a testé carrément le zéro déchet avec les commerçants, avec l'aide des habitants, c'est la rue de Paradis sur Paris. Ce sont quand même des essais qui sont réalisés, qu'il faudrait en réalité généraliser, mais après, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que la meilleure solution pour réduire ces déchets, c'est quand même limiter le gaspillage. Et là encore, on a vraiment des solutions. Vous avez aujourd'hui des applications, vous pouvez aller chez vos commerçants le soir à partir de ces applications pour récupérer les invendus et finalement la meilleure gestion des déchets. Dans les restaurants par exemple. Exactement, et c'est celle que l'on n'aimait pas, donc c'est vraiment la voie à suivre.
Il y a aussi les solutions pour éviter les emballages, comme par exemple le shampoing solide, ce genre de choses. Exactement. Et on voit qu'elle se développe de plus en plus. On a de plus en plus de magasins qui proposent ces solutions. Donc, en tous les cas, il va falloir réfléchir de manière généralisée parce qu'on voit qu'il y a une prise de conscience qui a été là un peu initiée par les conditions de cette grève. Mais finalement, il va falloir qu'on comprenne qu'on est de très grands fournisseurs, de très grands, comment dire, Bah, attends, vous l'avez excuse-moi. dit, 583 kilos de déchets par habitant, ce sont les chiffres pour 2019. C'est Autrement ça. dit, Donc, ce il y a serait trop bien de déchets produits par les qu'on Français. comprenne finalement ce que l'on laisse derrière nous parce que bien souvent, c'est pas si bien traité qu'on imaginerait et c'est pas magique. Emma Aziza, merci beaucoup. Euh, 1 degré de conscience tous Merci. les samedis sur France Info.